fais-nous aimer ce que tu commandes. C'est ce que nous demandons dans plusieurs de nos prières. Et Dieu nous commande d'aimer, précisément. L'aimer lui plus que tout, et de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Cela pousse le croyant de l'Ancien Testament à faire à Dieu une superbe déclaration d'amour reprise en de nombreuses prières. Je t'aime Seigneur, tu es ma force. La Bible est tout entière traversée par la relation d'amour entre Dieu et son peuple, même si cette relation passe par des crises et des infidélités humaines. La primauté de l'amour envers Dieu est reprise par Jésus, en réponse à la question du docteur de la loi qui voulait le mettre à l'épreuve. En effet, il n'était pas facile d'établir une hiérarchie des valeurs entre les 613 préceptes que les pharisiens avaient trouvés dans la Torah et dont beaucoup concernaient le culte. Mais Jésus va sans hésiter à l'essentiel, l'amour. L'amour envers Dieu d'abord, mais la mystique ne suffit pas. Il faut y joindre la pratique très concrète de la charité à l'égard du prochain. C'est le second commandement semblable au premier, déjà en bonne place lui aussi dans l'Ancien Testament, dont la première lecture donne un passage très concret. Tu n'exploiteras pas l'immigré, vous n'acclamerez pas la veuve et l'orphelin, tu n'agirais pas envers ton frère comme un usurier. Ce passage tiré du Code de l'Alliance, contenu dans le livre de l'Exode, trouve une résonance singulière dans notre activité sociale et politique, où les faibles sont souvent victimes d'injustice, voire maltraités. Pour ces domaines aussi, nous demandons au Seigneur, fais-nous aimer ce que tu commandes.